Dany Saval, né le 5 janvier 1942 dans le 14e arrondissement de Paris, était une actrice française qui s'est fait connaître dans les années 1950 et 1960, connue pour sa beauté éthérée et ses talents polyvalents au cinéma, à la télévision et au théâtre. Sa carrière comprend des films comme Boeing Boeing 1965 et Moon Pilot 1962, ainsi que des contributions importantes à la musique et à l'écriture. Cependant, derrière le grand écran, Dany Saval portait en elle une profonde tristesse, de rudes épreuves et des secrets méconnus. Sa vie personnelle, notamment ses mariages avec Maurice Jarre et Michel Drucker, ainsi que son rôle de mère de Stéphanie Jarre et Ileng, ont joué un rôle important dans son parcours. À travers sa famille et ses propres expériences, nous pouvons mieux comprendre la douleur, les triomphes et les fins tristes de la vie de Dany Saval. La plus grande tristesse de Dany Saval fut le sentiment d'abandon et de perte ressenti durant ses premières années, ainsi que le traumatisme de ses relations personnelles et les pressions de sa carrière. Née Danielle Nadine. Suzanne Saval, pendant l'occupation nazie de Paris, Dany grandit dans une famille modeste, avec son père, ouvrier d'usine et ancien prisonnier de guerre allemand, et sa mère, femme au foyer dévouée. La vie pendant la guerre lui laissa de douloureux souvenirs de privation et d'insécurité. Son père, de retour d'un camp de prisonniers de guerre, était souvent absent de la maison, laissant Dany privée de son amour et de ses conseils. Elle confia dans une rare interview accordée à Ciné Revue en 1963 qu'elle se sentait souvent seule dans son enfance et que découvrir sa passion pour les arts du spectacle était sa façon d'échapper à ce sentiment de vide. Une autre expérience douloureuse fut la trahison de son premier mariage avec Roger Chaland en 1958, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Ce mariage, bien que de courte durée, s'est terminé dans un chagrin profond lorsqu'elle a découvert l'infidélité de son mari, ce qui lui a fait perdre foi en l'amour très jeune. Un autre souvenir douloureux est celui de l'achat d'une maison au 10 050 Cielo Drive à Los Angeles en 1969, lieu du meurtre de Sharon Tate par le gang de Charles Manson quelques mois plus tard. Cette décision, bien que heureuse, lui a laissé un sentiment obsédant de la fragilité de la vie. De plus, Dany porte en elle la tristesse d'avoir été incomprise par le public et les médias, surtout pendant les années d'apogée de sa carrière, où elle était considérée par certains critiques comme une beauté sans talent. Ces tristesses, de la solitude de l'enfance aux traumatismes amoureux et à la pression du public, ont façonné une Dany Saval résiliente, mais aussi sensible, toujours en quête d'amour et de reconnaissance. La carrière de Dany Saval fut longue, ponctuée de grands succès, d'échecs et de moments douloureux. Dès son plus jeune âge, Dany manifesta une passion pour les arts du spectacle. À 7 ans, elle commença à gagner sa vie en dansant au théâtre du Châtelet, gagnant 12 590 francs par mois, une somme conséquente pour une enfant de l'après-guerre. À 16 ans, elle fut rapidement acceptée au Moulin Rouge comme danseuse de cancan, un tournant qui la propulsa sous les feux de la rampe. En 1958, elle fit ses débuts au cinéma avec un petit rôle dans L'eau vive de François Villiers, film qui remporta le Golden Globe du meilleur film étranger. Son premier rôle notable fut dans Les Tricheurs, 1958, de Marcel Carné, où elle incarnait la fiancée de Pierre Brice, un rôle qui la révéla au grand public. Ce film, décrit comme une version française de La Fureur de vivre, marqua ses débuts au cinéma. Elle apparaît ensuite dans des films tels qu'Asphalte, 1959, La Verte Moisson, 1959, Pierrot la Tendresse, 1960, Les Portes claquent, 1960, son premier rôle principal, et Plein feu sur un meurtrier, 1961. Sa carrière internationale décolle lorsqu'elle est repérée en couverture d'un magazine par un agent de casting de Disney et choisie pour Moon Pilot, 1962, une comédie américaine de science-fiction dans laquelle elle incarne une mystérieuse extraterrestre. Bien que le film ne soit pas un succès commercial, il fait connaître Dany au public américain. Dans les années 1960, Dany continue de briller avec des rôles dans Le Diable et Les 10 Commandements.
1962. Comment réussir en amour? 1962. Du mouron pour les petits oiseaux. 1963. Sweet Skin. 1963. Web of Fear. 1964. Chercher l'idole. 1964. Et jaloux comme un tigre. 1964. Sa carrière culmine aux États-Unis avec son rôle de Jacqueline dans Boing Boing. 1965. Une comédie avec Tony Curtis, Jerry Lewis et Thelma Ritter. Ce rôle, salué pour son charme, ne suffit pas à assurer un succès majeur au box-office, et elle est déçue. Après Boing Boing, elle décide de rentrer en France et se consacre à la télévision et au théâtre. Elle apparaît dans des pièces comme Les bâtisseurs d'empire de Boris Vian, 1959, et Herminie de Claude Magnier, 1970, ainsi que dans des séries télévisées comme Les Saintes Chéries et Prune. Durant les années 1970, elle continue à jouer dans des films comme It Can Be Done Amigo, 1972, Animal, 1977, La vie parisienne, 1977, Ciao, les mecs, 1979, Inspecteur la bavure, 1989, et Signé Furax, 1989. Outre son métier d'actrice, Dany s'est également essayée à la musique, enregistrant des chansons telles que Pierrot la tendresse, C'est bien mieux comme ça et L'hôtel particulier. Elle a également écrit le scénario de la comédie musicale Pénélope, 1978, et de 2 bandes dessinées sur son chien Zaza, L'Empire sous la mer, 1985, et Uluru, 1987. La carrière de Dany n'a cependant pas été sans heurts. Pilote lunaire, 1962, a été un échec au box-office, ce qui lui a donné le sentiment d'avoir raté sa chance de se faire un nom à Hollywood. Elle a confié un jour, lors d'une interview accordée à Cinémonde, avoir pleuré en apprenant que le film n'avait pas été bien accueilli par le public, alors qu'elle avait placé tant d'espoir dans ce rôle. Un autre revers a été les critiques pour son jeu surjoué dans plusieurs comédies françaises comme Jaloux, comme un tigre, ce qui lui a donné le sentiment que son talent avait été mal évalué. Un autre moment qui l'a fait pleurer fut son exclusion d'un projet cinématographique majeur en 1975 en raison d'un conflit d'horaire avec une émission de télévision, une décision qui lui donna le sentiment d'avoir raté sa chance. La pression de maintenir une image irréprochable dans l'industrie du divertissement l'épuisa également. Elle avoua un jour qu'il y avait des nuits où elle n'arrivait pas à dormir, inquiète de savoir si elle pourrait continuer à répondre aux attentes du public. Cependant, sa persévérance et sa passion l'ont aidée à surmonter les difficultés, et elle reste dans les mémoires comme l'une des actrices les plus gracieuses du cinéma français. La triste fin de la vie de Dany Saval fut sa décision de prendre sa retraite d'actrice en 1987, après avoir joué dans la série télévisée La Baleine Blanche. À 45 ans, elle décida de se retirer des feux de la rampe pour se consacrer à sa vie de famille et à ses actions en faveur du bien-être animal, une décision que de nombreux fans regrettèrent. Dans une interview accordée à Télé Loisirs en 1990, elle confia qu'elle était lasse des pressions du monde du spectacle et qu'elle souhaitait vivre une vie plus simple, mais que la décision ne fut pas facile. Elle avoua que quitter le grand écran lui donnait l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même et qu'elle pleurait de nombreuses nuits en pensant aux opportunités qu'elle avait pu manquer. Cette triste fin marquait non seulement la fin d'une brillante carrière, mais aussi un compromis entre célébrité et bonheur personnel, un choix dont elle s'est toujours demandé si c'était le bon. Le parcours amoureux et conjugal de Dany Saval fut tumultueux, mêlé de joie et de profonde tristesse. Elle épousa d'abord Roger Chaland en 1958, alors qu'elle n'avait que 16 ans. L'infidélité de Chaland fit rapidement échouer son mariage, lui laissant la douleur de la trahison et un sentiment d'échec en tant qu'épouse. En 1965, elle épousa le célèbre compositeur Maurice Jarre,
triple oscarisée pour des œuvres telles que Laurence d'Arabie et le docteur Zhivago. De ce mariage naquit une fille, Stéphanie Jarre, mais ne dura que jusqu'en 1967 en raison de désaccords sur leur mode de vie et des pressions liées à leurs carrières respectives. Dans une interview accordée à France Dimanche en 1975, Dany confia se sentir coupable de ne pas pouvoir maintenir son mariage avec Jarre, et le divorce la plongea dans une légère dépression. Elle eut également une brève relation avec l'acteur Gardner McKay, mais cette relation fut de courte durée en raison de divergences d'objectifs personnels. En 1971, Dany rencontra Michel Drucker, célèbre journaliste et présentateur de télévision français. Ils tombèrent rapidement amoureux et Michel décrivit cette rencontre comme un coup de foudre dans une interview accordée à France Dimanche en 2014. Ils se marièrent le 28 juillet 1973 à Las Vegas, une décision que Michel dut cacher à sa mère, qui désapprouvait le mariage. Le mariage de Dany avec Michel apporta stabilité et bonheur, même si tout ne fut pas toujours facile. En 1979, ils adoptèrent une petite fille d'origine indo-chinoise prénommée Ileng, une décision qui témoigna de leur amour et de leur compassion. Cependant, Dany a admis avoir ressenti une pression en vivant dans l'ombre de Michel, l'une des personnalités de la télévision française les plus appréciées. Dans une interview accordée à Gala en 2023, elle confia qu'il y avait eu des moments où elle se sentait éclipsée par la célébrité de son mari, ce qui l'empêchait de préserver son identité. Une autre tristesse fut les 2 opérations cardiaques de Michel en 2020 et 2023 qui la laissèrent dans la peur de perdre son partenaire. Cependant, leur âme